Viknesh Handisport. Salut tout le monde, nous sommes à Albi pour les championnats de France d'athlétisme handisport qui se déroulent le 12 et le 13 juin. Quelques jours après les championnats d'Europe qui sont déroulés en Pologne, les athlètes sont sur le territoire français pour performer et remporter le titre national en préparation des Jeux paralympiques de Tokyo qui auront lieu du 24 août au 5 septembre. Direction la course reine de ce week-end chez les féminines qui s'est tenue dimanche en plein après-midi sous une chaleur étouffante avec la star de cette compétition, Mendy François Elie, était bien sûr de la partie. En série, elle s'est baladée, elle n'a pas forcé, elle a réalisé un temps de 11 secondes et 42 centièmes. Et en finale, elle a maîtrisé la course à la perfection, elle a dominé de la tête aux pieds, elle a pris les commandes dès le début. Elle est devenue championne de France avec un temps de 11 secondes et 54 centièmes avec un vent favorable de 2,7 m. Après sa course, Mendy s'est arrêtée au micro de Viknesh Handisport pour nous donner son avis sur sa performance. Mendy, tu as fait une belle finale du 100 mètres. Est-ce que tu es contente de ta course? Oui, je suis satisfaite de ma course. Il faut travailler encore. Oui, il y avait les championnats d'Europe où tu as très bien réussi. Oui. Il y a les JO qui arrivent très bientôt. La préparation elle est pas mal là. Oui, mais il faut travailler encore. Qu'est-ce qu'il faut travailler? La vitesse, j'ai pas fait de vitesse, alors voilà. Et du coup, pour terminer, c'est quoi tes objectifs pour Tokyo? Ramener 2 médailles d'or. La Martiniquaise, victime d'un AVC en 2008, était auparavant un grand espoir de l'athlétisme valide. Aujourd'hui, elle a une hémiparalysie du côté droit et elle enchaîne les performances à haut niveau. Elle est championne paralympique à Londres en 2012. Elle est championne du monde aussi, championne d'Europe et elle fait partie des grandes prétendantes pour remporter la médaille d'or lors des Jeux paralympiques de Tokyo. Mendy, la star, la patronne de la discipline, mais il y a aussi la succession avec la jeunesse dont fait partie Chloé Corbin, originaire de Carpentras près de Marseille, qui a réalisé son record personnel et qui s'est arrêtée elle aussi au micro de Viknesh Handisport pour revenir sur son record. Du coup, Chloé, tu as réalisé la finale du 100 mètres. Est-ce que tu es satisfaite de ta course? Oui, ça va, je suis plutôt satisfaite. J'aurais peut-être pu envoyer plus, mais je suis contente, j'ai déjà battu mon record personnel, donc top. Et du coup, la compétition, elle a répondu à tes attentes que tu avais au départ? Oui, j'ai fait la longueur hier aussi où j'ai fini 3e avec un record personnel également. Donc voilà, j'ai encore le javelot tout à l'heure, on va voir ce que ça donne. Et du coup, tu es satisfaite? C'est une future pépite de l'équipe de France, donc tu progresses doucement. Donc la progression, elle est en marche, elle est bien pour toi. Oui, franchement, oui, ça avance. On s'entraîne et on fait tout pour que ça avance. Et on t'a pas Paris 2024? J'espère, je vais tout faire pour. On fait ça. Merci. Chez les hommes, la course a été remportée par Axel Zorzi sur la piste, juste devant Timothée Adolphe et Dimitri Josuicki. Mais après la pondération, c'est Timothée Adolphe et son guide qui sont finalement champions de France avec un temps de 11 secondes et 24 centièmes. Appelé aussi le guépard blanc, Timothée a un guide puisqu'il est non-voyant, lui qui a été champion du monde sur 400 mètres. De ce fait, Axel Zorzi a pris la médaille d'argent devant Dimitri Josuicki, jeune athlète de 24 ans qui a une IMC et qui souhaite devenir ergothérapeute. Dimitri s'est arrêté aussi au micro de Viknesh Handisport. Bon, Dimitri, tu as réalisé 11 secondes 45 centièmes. Est-ce que tu es satisfait de ta course? Ouais, plutôt satisfait. Je suis pas très loin des deux Timothée et Axel. Ils sont très rapides, donc je pense que techniquement je fais une bonne course. Après, je pense qu'il doit y avoir encore quelques détails à peaufiner, mais je suis satisfait du chrono au vu des conditions. Ça fait une semaine qu'on vient de Pologne, donc ça n'a pas eu trop le temps de récupérer, mais ça fait plaisir. Voilà. Et justement, là tu parles de petits détails à améliorer. Ouais. Tu as probablement allé à Tokyo. Qu'est-ce qui reste à améliorer? Pour ma part, c'est plutôt la phase de départ, la phase de poussée, où je me redresse assez tôt, souvent. Là, je pense que c'était plutôt pas mal. Et puis après, ça va apprendre à casser, parce que moi, je fais le casser en arrière. Discipline inconnue dans l'athlétisme encore. Et toi, tu as un handicap, c'est l'IMC. C'est quoi exactement? C'est une infirmité motrice cérébrale. Donc en fait, une tétraparésie, donc une paralysie partielle des membres supérieurs et inférieurs. Et dans la course, concrètement, pour comprendre un petit peu, ça se caractérise par une limitation d'amplitude articulaire, de la crispation et de la fatigue musculaire plus importante avec quelques problèmes de coordination. Donc tout ça mis bout à bout permet de rentrer dans la catégorie T38. Ok, parfait. Merci à toi. Rendez-vous aux Jeux paralympiques de Tokyo du 24 août au 5 septembre 2021 pour admirer et soutenir tous nos athlètes français.